Frères et sœurs, après le désert des tentations, rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier, voici la montagne de la transfiguration. C'est l'étape lumineuse qui conduit à Pâques. C'est aussi l'étape capable d'éclairer notre route au cœur des incertitudes suscitées par cette pandémie dont on ne voit toujours pas avec certitude la fin du tunnel. Je crois que la crise sanitaire que nous vivons est aussi une crise existentielle. Nos repères sont bousculés et les restrictions imposées finissent par peser sur le moral et sur ce qu'on appelle la santé mentale, qui n'est pas sans incidence, évidemment, sur la vie spirituelle et la vie religieuse. L'évangile de ce deuxième dimanche est de grande actualité, car il nous invite à vivre au cœur de cette pandémie une expérience de transfiguration, et d'abord, bien sûr, au cœur du carême. Étymologiquement, transfiguration, nous sommes invités à voir au-delà des apparences pour y reconnaître la présence du Christ qui vient éclairer nos chemins d'humanité. Nous sommes en quelque sorte invités à revivre aujourd'hui l'expérience des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Alors quelles sont ces étapes qui sont d'une brûlante actualité pour nous aujourd'hui? Première étape, ce n'est pas pour rien que l'Évangile nous dit que Jésus fut transfiguré sur une haute montagne. Dans l'Évangile et plus largement dans la Bible, la montagne n'est pas seulement un lieu géographique, elle est symboliquement un lieu de grande révélation. C'est une façon de nous dire, si vous voulez, quelque chose d'important va se passer. Il nous faut à la fois prendre du recul, l'Évangile dit à l'écart, et de la hauteur sur une haute montagne. Et c'est vrai, frères et sœurs, que le sens de ce que nous vivons ne peut pas se comprendre sans cette attitude intérieure qui nous permet de ne pas en rester au niveau du superficiel, qui est souvent, avouons-le, le lieu de nos médiocrités. Il s'agit plutôt aujourd'hui de faire un chemin. Et pour guider ce chemin, je reprendrai une parole du psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Amour, vérité, justice et paix, ce sont comme les 4 clés qui ouvrent les portes du vrai bonheur. Et puis, dit l'Évangile, Jésus fut transfiguré devant eux. Un autre évangéliste dira qu'il apparut dans sa gloire. La gloire, ce n'est pas ce qu'on en a fait au niveau du langage courant. Dans la Bible, et donc aussi ici dans l'Évangile, la gloire, doxa en grec, c'est ce qui paraît sur nos visages quand ce que nous donnons à voir reflète et traduit ce qui se vit de l'intérieur. Un rayonnement, si vous voulez. C'est cela, la transfiguration. C'est voir au-delà des apparences quand il nous est donné de voir, dirais-je, l'invisible, et rien moins que cela. Alors, n'en restons pas aux apparences, car, comme dit l'Écriture par ailleurs, Dieu ne juge pas selon les apparences. Combien de souffrances n'ont-elles pas pour origine cette façon de vivre uniquement sur le mode de ce qui est superficiel, factice, sans relief? La transfiguration nous invite aujourd'hui à poser un regard neuf, bien sûr sur le Christ d'abord, mais aussi sur les autres, sur les événements du monde, sur les événements de l'Église. Et c'est alors qu'apparaissent Moïse et Élie aux côtés de Jésus. Vous le savez, ce sont 2 grandes figures bibliques qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Leur histoire s'éclaire par la présence du Christ transfiguré, mais c'est le Christ lui-même aussi qui vient éclairer le chemin qui nous est relaté dans l'Ancien Testament, dans la Bible, pour Moïse et pour Élie. Comme chrétiens, voyez-vous, ne faisons jamais l'économie de ce qu'on appelle l'Ancien ou le Premier Testament. C'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est notre histoire qui y est relatée aussi. Leur histoire rejoint notre histoire. Et Jésus lui-même ne se comprend vraiment que comme celui qui vient accomplir ce que tant de prophètes ont annoncé. Notez que plus tard, sur une autre montagne, celle du Golgotha, sur les hauteurs de Jérusalem, Jésus sera crucifié entre 2 brigands. C'est le même mystère de l'amour porté à son accomplissement. La gloire et l'amour jusqu'à souffrir d'aimer sont 2 visages inséparables pour révéler qui est le Christ.
Et puis dans le récit de la transfiguration, c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole. Avez-vous noté, Jésus ne dit rien. Sa présence, c'est sa parole. Et Pierre dit, il est heureux que nous soyons ici. C'est en quelque sorte le bonheur à l'état pur. Et puis il ajoute, dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ce n'est évidemment pas du camping dont il s'agit. La tente, étymologiquement encore, c'est celle de la présence, et que nous traduisons d'ailleurs dans nos églises par tabernacle. Rien n'est plus grand que le mystère de la présence qui se révèle dans la vérité et dans la communion de l'amour. C'est ce qu'ont dû expérimenter les apôtres avec une densité insoupçonnée. Mais ce bonheur n'est pas un privilège qui leur est réservé à eux. Il nous est décrit dans l'Évangile parce qu'il nous est donné si nous prenons le même chemin qu'eux. Et survient alors la nuée, avec la voix du Père qui se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». La nuée, bibliquement parlant, c'est un signe de la présence de Dieu. Il y a la lumière, mais ce n'est pas sans un voile qui fait que nous ne sommes pas encore dans la clarté totale. Comme dit aussi l'Écriture, voir Dieu, c'est mourir. La nuée, c'est la vision qui permet de garder le cap de l'espérance. L'horizon n'est pas bouché. On dirait aujourd'hui qu'il y a des perspectives, car demain est possible. Et alors il y a la voix qui n'est évidemment pas celle que les micros et les caméras installés dans cette église Saint-Alix peuvent capter, mais il s'agit de cette voix intérieure venue des profondeurs du cœur. C'est la voix qui s'exprime d'ailleurs dans toutes les langues, parce qu'elle dit ce que le cœur peut entendre et ce que la foi peut comprendre. Être croyant, voyez-vous, c'est être sur la bonne fréquence, sur la bonne longueur d'onde, qui permet d'ajuster nos curseurs au diapason de ce que Dieu veut nous dire, même et surtout en ce temps de pandémie. Et puis vient le temps de redescendre dans la plaine. Ce fut sans doute pour les apôtres cette transfiguration, et ils doivent se le dire au moment de redescendre, une expérience de ce qu'est l'éternité. Oh, l'éternité, non pas comme l'absence du temps, mais comme la plénitude du temps. Et la consigne du silence n'a pas pour but de les faire taire. C'est une façon de nous dire que cette expérience fut tellement intense que seule la résurrection du Christ permettra le dévoilement de ce qu'ils ont vraiment vécu et dont nous sommes aujourd'hui les heureux bénéficiaires. Dieu nous accompagne toujours sur nos chemins de vie. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et son fils Isaac. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. C'est ça qui nous est dit dans le livre de la Genèse. Il n'est pas celui qui se réjouit de la mort de l'homme, car, comme dit saint Irénée, les Lyonnais s'en rappelleront, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors je voudrais terminer en vous invitant, comme ce fut dit dans le film d'introduction de cette messe télévisée, à poser notre regard vers les vitraux de notre église Saint-Alix, dont nous célébrerons le 20e anniversaire de leur inauguration et de leur bénédiction le 6 mai prochain. L'Évangile du Christ, transfiguré, nous invite à laisser sa lumière nous rejoindre et nous pénétrer. Seigneur, fais de nous des passeurs de lumière. Comme ces vitraux laissent passer la lumière du soleil sans atténuer sa clarté, donne-nous de laisser ta lumière envahir nos cœurs. À chacun tu confies une couleur, et c'est leur diversité qui fait leur beauté. À chacun tu donnes un morceau du vitrail, car personne ne peut faire l'unité à lui seul. Donne-nous de rayonner de cette lumière qui jamais ne s'éteint, car tu en es la source intarissable et belle. Amen.